Bonjour chers étudiants, j'espère que vous allez bien et je m'excuse pour le retard car je n'ai posté aucune vidéo depuis 2020 et ceci est dû à des engagements professionnels. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un exercice corrigé sur les emballages. Cet exercice est destiné aux étudiants de S2, de la filière SEG. Toujours, il faut lire l'introduction de l'exercice parce qu'il va nous donner des informations concernant l'activité de l'entreprise. D'accord? Donc, l'entreprise Frutasarn est spécialisée dans le conditionnement et la commercialisation de fruits. Au cours du mois de mars, elle a réalisé les opérations suivantes. Donc, à partir de l'introduction, on peut constater que l'entreprise a une activité, si vous voulez, commercialisation de fruits, c'est-à-dire qu'elle achète en gros les fruits, qu'elle les conditionne et les revend. Je vais commencer par la première opération. La première opération, achat de fruits, 200 caisses de 40 kg auprès du fournisseur Rabeh. Montant brut, 36 000 dirhams, c'est-à-dire le total, c'est 36 000 dirhams. Remise 5%, TVA 20%, consignation des emballages, 200 unités à 20 dirhams l'unité. Règlement à crédit, c'est-à-dire 30 jours fin de mois. Donc, comment on va procéder? Je vais essayer de, pour chaque opération, prendre l'opération et passer l'écriture comptable juste après pour qu'on puisse expliquer l'exercice opération par opération. Je passe à la correction. Première opération, c'est le 5.3. Achat de fruits, 200 caisses de 40 kg l'une auprès du fournisseur Rabeh. Montant brut, 36 000 hors taxe, remise 5%, TVA 20%. Consignation des emballages, 200 unités à 20 dirhams l'unité. Règlement, 30 jours fin du mois. Facture numéro A120N. Donc, comme vous le constatez, puisque l'entreprise achète des fruits pour les revendre, donc on va parler de marchandises. Donc, le montant brut, c'est 36 000, remis 5%. On a le net commercial, puis TVA 20%, c'est 6 840. Emballage consigné, c'est 200 fois 20, ça donne 4 000 dirhams. Le net à payer, TTC, c'est 45 000, 40 dirhams. Donc, puisque l'entreprise a acheté des marchandises, donc, pour le journal, on va procéder à l'enregistrement comptable comme suit. Donc, achat de marchandises, et comme vous le savez, toujours l'achat de marchandises, on l'enregistre, d'accord, avec le net commercial. Et si on a plusieurs nets commerciaux, on l'enregistre avec le dernier net commercial. Donc, c'est 34 200. État TVA récupérable sur charge, c'est 6 840. Pour l'emballage, ça constitue pour nous, en tant que client, d'accord, une créance sur le fournisseur. Donc, le compte, c'est 3413. Fournisseur, créance pour emballage immatériel à rendre. 4000 dirhams. Le tout, une dette envers le fournisseur, c'est 45 040. On passe à la deuxième opération, c'est le 8.3. Achat de 1000 boîtes en carton pour emballer les marchandises, c'est-à-dire les fruits, pour une valeur globale de 750 dirhams, hors taxe. D'accord? Et achat de 1200 boîtes en plastique pour emballer toujours les marchandises, mais, comme vous le constatez, ces emballages sont destinés à la consignation. Donc, dans ce cas, on a deux types d'emballage. Le premier est un emballage perdu et le second est un emballage qui va être destiné à la consignation, les deux, avec une valeur totale de 18 000 dirhams plus 750 dirhams, ça donne 18 750 dirhams. TVA 20%, ça donne 3 750. Net à payer TTC, c'est 22 500. Donc, je peux procéder à l'enregistrement comptable et utiliser un seul compte, 6123 achat d'emballage, avec le total, ou bien je peux utiliser un sous-compte, si vous voulez, pour l'achat d'emballage perdu et un autre compte pour les emballages destinés à la consignation, c'est achat d'emballage récupérable non identifiable.
18 000, état TVA récupérable sur charge et fournisseur. Je passe à l'opération suivante, c'est le 10.3. Vente de boîtes de fruits au client Asli. 500 boîtes de fruits d'1 kg l'unité à 75 dirhams la boîte. Et si vous voulez, c'est à 7,5 dirhams la boîte. Donc c'est corrigé au niveau de la facture. 800 caisses de fruits de 10 kg l'unité à 60 dirhams hors taxe la caisse. Donc on aura avec, si vous voulez, les données sur TVA 20%, emballage consigné et toujours le règlement à crédit. Donc, je vais présenter le décompte de la facture. Donc, pour le décompte de la facture, on aura donc marchandises 3750 plus 56 000, ça donne 59 750, c'est le montant brut total. TVA 11 950, emballage consigné c'est 4 000, net à payer TTC c'est 75 700 dirhams. On passe à enregistrement comptable, donc vente de marchandises, d'accord, puisqu'on achète les fruits pour les revendre. Vente de marchandises 59 750 avec le montant brut. État TVA facturé 11 950. Client dette pour emballage et matériel consigné c'est 4 000 dirhams. Le total, c'est, ça représente une créance client de 75 700 dirhams. On passe à l'opération suivante, c'est l'opération du 15.3. Nous retournons les emballages aux fournisseurs Rebeh, avoir numéro AV80, 100 caisses reprises à 20 dirhams, c'est-à-dire au prix de consignation, et 100 caisses reprises à 15 dirhams, c'est-à-dire que le prix est inférieur au prix de consignation. Cela veut dire que l'entreprise, soit qu'elle a rendu les emballages abîmés, défectueux, d'accord, ou bien qu'elle n'a pas respecté le délai de retour des emballages. Très bien. Donc, lorsqu'on a une facture d'avoir relative au retour d'emballage, donc qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, emballage rendu, je prends le total rendu avec le prix de consignation initial, donc c'est 200 fois 20. Et je calcule le Mali. Le Mali, c'est pour les emballages qui ont été repris à un prix inférieur à leur prix de consignation, c'est-à-dire la différence entre prix de consignation et prix de reprise. Donc, j'aurai 100 fois 20 moins 15, donc j'ai un Mali de 500 dirhams. TVA sur Mali, c'est 20%, donc c'est 100 dirhams. Donc, le Mali TTC, c'est 600 dirhams. Donc, on avait une créance sur le fournisseur de 400 dirhams, moins le Mali TTC 600 dirhams, donc on aura une créance, le reste, si vous voulez, c'est 3400 dirhams que le fournisseur va nous rendre. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? En crédit fournisseur créance sur emballage et matériel à rendre avec le montant total, avec le prix de consignation, quantité retournée fois le prix de consignation. Je débite Mali sur emballage avec le montant de Mali hors taxe. État TVA récupérable sur charge, c'est TVA sur Mali. Et je débite le compte fournisseur avec le reste, c'est 3400 dirhams. Très bien. Opération du 23. Dans ce cas, on est en position de fournisseur. Le client Asli rend des emballages consignés. Donc, normalement, au départ, combien on a consigné si vous voulez, client Asli? On a consigné 800 caisses. Mais il nous a retourné, si vous voulez, 600 caisses. 400 sont reprises à 5 dirhams. 200 caisses sont reprises à 3,5. Donc, il y a un problème pour les 200, puisque le prix de consignation est inférieur au prix de... le prix de reprise est inférieur au prix de consignation. Donc, puisqu'on est fournisseur, ça représente pour nous un boni, alors que pour le client, c'est un Mali. Donc, je calcule le Mali, bien sûr pour le client, puisque l'avoir elle est établie par le fournisseur. Donc,
on va calculer le Mali pour le client. Donc, c'est la quantité 200 fois 5, le prix de consignation moins 3,5 prix de reprise, ça donne 300 dirhams avec TVA sur Mali 60 dirhams. Donc, le Mali TTC, c'est 360. Donc, qu'est-ce qu'on doit rendre au client Asli? C'est 2640. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Comment procéder à l'enregistrement comptable? Je débite client dette pour emballage et matériel consigné avec la quantité fois le prix de consignation, c'est-à-dire la quantité retournée, ou bien la quantité rendue, c'est 600 fois 5, ça donne 3000. Je crédite bonus sur emballage avec le montant hors taxe 300, état TVA facturé 60 et la différence c'est je crédite le compte client 2640. Dernière opération, c'est le 25-3. Le client Asli rend le reste des emballages consignés repris à 2,5. Avoir numéro AV117 sur N. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on avait déjà consigné 800. Le client nous a rendu 600. Le reste, ça veut dire combien? C'est 200. Ces 200 seront repris ou bien seront repris à 2,5 dirhams l'unité. D'accord? Donc, toujours emballage retourné ou rendu 200 fois le prix de consignation. Je calcule le montant du Mali. Donc, c'est 200 fois la différence entre prix de consignation et prix de reprise. Ça donne 500. TVA sur Mali, c'est 100. Mali TTC, c'est 600. Donc, net à votre crédit, c'est 400. C'est-à-dire quoi? Cela veut dire que on va rendre au client, c'est-à-dire au lieu de lui rendre 1000 dirhams, on va lui rendre combien? 400 dirhams. Donc, enregistrement comptable, on débite client dette pour emballage et matériel consigné, toujours continu fois prix de consignation. Je crédite compte client avec 400 dirhams. Je crédite bonnet sur emballage consigné avec le montant du bonnet au Mali de hors taxe 500. État TVA facturé, c'est TVA sur Mali ou bien bonnet, c'est 100 dirhams. J'ai essayé, comme vous le constatez, de vous donner un exercice qui regroupe presque la majorité ou bien la totalité des cas possibles qu'on peut trouver dans les exercices relatifs aux emballages. À ce niveau, merci pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.